Amis joueurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Cette fois-ci, c'est pas un jeu dont je vais vous parler, c'est pas non plus deux jeux dont je vais vous parler, c'est pas... Si, on va s'arrêter là parce que c'est deux jeux dont je vais vous parler, deux extensions d'un jeu que j'adore, qu'on adore ici à la maison. C'est un jeu que je vous ai présenté il y a presque un an, d'ailleurs n'hésitez pas à aller checker juste ici, ça parle de dino, ça parle d'un truc que j'adore, c'est Draftosaurus. Et ces deux jeux qui viennent de sortir, eh ben c'est tout simplement les deux extensions, l'extension Aerial Show et l'extension Marina. Le Draftosaurus, pour ceux qui ne connaissent pas, hop, la boîte, elle est juste ici. Draftosaurus, c'était un jeu de draft sur le thème des dinosaures. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire un petit topo comme souvent, comme d'habitude. Le draft, c'est ici des petits meeples en forme de dinosaures qu'on va avoir dans notre main. On en choisit un, on va devoir le placer sur notre parc parce que le but, comme dans un célèbre film, je vous laisse deviner lequel, il va falloir placer des dinosaures dans un parc pour être le plus attrayant, attirer le plus de visiteurs et aussi marquer le plus grand nombre de points pour gagner. Donc je choisis mon dino, je le place et je donne le reste des dinosaures que j'avais en main à mon adversaire sur la gauche ou sur la droite en fonction du tour que vous ferez. Et là où c'est chouette, c'est qu'on a deux nouvelles extensions qui vont nous amener un petit peu de dinosaures volants et un petit peu de dinosaures aquatiques et avec des mécaniques toutes nouvelles. C'est toujours de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ une quinzaine de minutes. C'est très rapide, c'est très familial, c'est très fun. Ces deux extensions, je vous le dis de suite, je ne sais pas si elles peuvent être jouées ensemble. Franchement, je pense pas, parce que chacune va amener une mécanique un petit peu différente et les dinosaures, on va pas pouvoir les accumuler. Je pense que ça va un petit peu déstabiliser et peut-être aussi déséquilibrer le jeu, donc je vous conseille quand même, en tout cas nous c'est ce qu'on fait, de les jouer de manière individuelle, et c'est déjà pas mal. Et comme je vous le disais, ça va être toujours la même mécanique, on va toujours devoir placer des nouveaux dinosaures, mais attention, pour pouvoir les placer dans leur enclos favori, leur enclos, en tout cas pour vous faire ramener un maximum de touristes, un maximum de points, il y aura toujours le dé de contrainte qui va être joué par un des joueurs et qui va contraindre les autres à ne pas pouvoir placer le dinosaure dans un enclos donné. Mais surtout avec cette extension là, Aerial Show, les choses vont être un petit peu différentes et il se pourrait bien que le dé, vous arriviez à le déjouer. Déjouer un dé. Draftosaurus, c'est toujours aussi beau. Draftosaurus, c'est toujours aussi familial. Draftosaurus, c'est toujours aussi bon. C'est toujours les mêmes personnes qui sont derrière ce jeu. C'est toujours un régal. On va voir ensemble les règles du jeu complètes que les deux extensions vont nous amener. Et bien sûr, comme toujours, mon avis détaillé. Installez-vous confortablement. C'est parti pour Draftosaurus, les deux extensions. Allez, commençons par faire un petit tour du côté des volières de l'extension Aerial Show qui, comme son nom l'indique, va nous permettre d'introduire des dinosaures volants dans notre parc. En plus des dinosaures habituels, on va venir placer 2 ptérodactyles par joueur. Chaque joueur va recevoir un plateau volière qui va placer juste au-dessus de son plateau zoo principal. On va choisir une face pour la partie et faites bien attention à ce que tous les joueurs jouent sur la même face, soit sur la face été, soit sur la face hiver. On peut maintenant placer dans le sac tous les dinosaures correspondant au nombre de joueurs, comme il est très bien indiqué dans les règles principales. Et chaque joueur va en piocher immédiatement 2, c'est là aussi que ça change, qu'on va venir placer sur les emplacements œufs de son propre plateau volière. Alors, quoi de neuf avec cette extension? Eh bien déjà, il y a à présent dans le sac, comme on vient de le voir, une nouvelle race de dinosaures, les ptérodactyles. Ces dinosaures, attention, ne pourront être placés que dans les montagnes du tout nouveau plateau volière. Mais en contrepartie, leur placement va ignorer totalement les contraintes du dé. Jetons un coup d'œil un peu plus précis sur les montagnes. Les montagnes ne pourront pas accueillir d'autres dinosaures que les ptérodactyles. Le premier ptérodactyle qui sera joué et choisi par un joueur durant la partie ne pourra être placé que sur un emplacement de sa première montagne symbolisée par cette icône 1. On va ainsi pouvoir gagner un bonus inscrit dans cette case et désormais la montagne suivante qui va être reliée par un pont suspendu devient accessible. Et on va maintenant pouvoir accueillir d'autres ptérodactyles par la suite pour la suite de la partie.
À noter qu'un ptérodactyle ne pourra jamais être placé dans la rivière. Si on devait placer un ptérodactyle dans notre zoo, et alors que notre volière est malheureusement pleine, celui-ci sera tout simplement remis dans la boîte. Et autre chose, un ptérodactyle placé dans un œuf en début de partie ne donne pas accès à la montagne suivante immédiatement. Alors qu'est-ce qu'on va gagner en plaçant ces fameux ptérodactyles? Eh bien déjà, si on en place un sur un emplacement avec un œuf, on va prendre alors immédiatement le dinosaure posé sur cet œuf pour le placer là aussi, immédiatement, où on le souhaite, dans notre zoo. Et cette fois-ci encore, la contrainte du dé ne va pas s'appliquer pour ce dinosaure. Et s'il reste des dinosaures encore présents dans les œufs au moment du décompte des points à la fin de la partie, on va les replacer là aussi dans la boîte, ceux-ci ne feront pas partie malheureusement de notre zoo. Ici, on gagnera simplement 3 points, ou 7 points en fonction du plateau qu'on aura choisi en début de partie, parce que oui, là aussi, il y a 2 faces avec 2 cheminements à travers les falaises différents, un linéaire avec un seul chemin de disponible, et donc plus simple finalement à appréhender, l'autre avec un embranchement laissant le choix aux joueurs d'emprunter le chemin qu'ils souhaiteront. En plaçant un ptérodactyle sur cette case, on ne subira plus la contrainte du dé jusqu'à la toute fin de la partie. Ici, on va pouvoir gagner 3 points de victoire par ptérodactyle dans le parc de notre voisin de gauche. Et sur cette case, on va gagner un point de victoire supplémentaire pour chaque enclos de notre parc où ce dinosaure sera représenté. Attention, on ne gagne pas un point par dinosaure, mais bien par enclos avec ce dinosaure. C'est précis. Et ce dinosaure sera différent en fonction du plateau qu'on recevra en début de partie, ce qui va forcément orienter d'une certaine façon un petit peu nos décisions et nos choix de dinosaures pendant la partie. Voilà, on a déjà fait, vous voyez, le tour de cette petite extension Aerial Show. Voyons tout de suite ce que nous propose la deuxième boîte, la deuxième extension. On va délaisser les volières et les environnements aériens pour basculer sur toute autre chose, puisqu'avec l'extension Marina, on va cette fois-ci pouvoir profiter de la rivière et de ses ponts, avec là aussi de tout nouveaux dinosaures, les pléiosaures. De la même façon qu'on l'a vu tout à l'heure, on va placer en plus des dinosaures habituels 2 pléiosaures par joueur dans le sac. Chaque joueur va placer cette fois-ci au-dessous de son plateau zoo un plateau Marina, un tout petit peu en décalé avec le plateau principal, qui lui aussi possède 2 faces différentes, un comportant un seul prolongement de rivière et l'autre qui va proposer un embranchement supplémentaire. Concertez-vous tous ensemble pour choisir évidemment le même plateau de départ. Alors, qu'est-ce que cette extension amène de plus? Eh bien déjà, on va pouvoir maintenant choisir un pléiosaure, et si on en a un dans notre main pendant le draft, et qui, comme c'est un animal marin, on va pas pouvoir le placer dans notre plateau zoo, mais seulement dans la rivière, juste ici. Pour commencer. Comme pour les ptérodactyles, il sera toujours possible de placer un pléiosaure, peu importe la face, affiché par les dés de contrainte. Une fois qu'on aura placé un pléiosaure dans notre rivière, il va pouvoir maintenant se déplacer sur le plateau Marina. Et comme on peut le voir, ce nouveau plateau est composé de plusieurs portions de rivière, séparées par plusieurs ponts. Désormais, lorsqu'un joueur va placer dans son zoo un dinosaure représenté sur un de ces ponts, il pourra maintenant faire traverser les pléiosaures qui attendaient en amont de ce pont. Disons par exemple que je place un T-Rex dans cet enclos et que j'avais au préalable placé 2 pléiosaures dans la rivière. En plaçant donc le tyrannosaure, je vais pouvoir faire traverser le premier pont à l'ensemble des pléiosaures qui étaient situés devant lui, comme ceci. Et en faisant cela, bien évidemment, plus je vais réussir à faire avancer mes dinosaures, et plus je marquerai de points en fin de partie. Et je tiens vraiment à vous préciser que cette option va être facultative pour peut-être accumuler plus de pléiosaures dans une même portion de rivière afin de les faire traverser tous ensemble un même pont en piochant et en disposant sur un enclos le dinosaure demandé pour déclencher une unique action. Est-ce que je vais profiter d'un dinosaure pour déplacer mes dinosaures marins et gagner un peu plus de points, ou bien attendre un petit peu et tenter de les déplacer tous en même temps au risque que les adversaires finalement, ils arrivent à y voir très très clair dans mon jeu et fassent tout pour ne pas me laisser faire. Ça sera tout le dilemme. Et bien entendu, seuls les pléiosaures pourront être déplacés ainsi. Les autres dinos, ils savent pas nager. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur ces 2 petites extensions pour le jeu Draftosaurus. Un qui va nous amener dans les airs avec Aerial Show et ses ptérodactyles, et avec des actions supplémentaires selon le chemin qu'on va emprunter. Et l'autre,
Marina et c'est Pléiosaure qui va nous demander de profiter au maximum du placement des autres dinosaures pour accumuler toujours plus de points. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces deux magnifiques extensions, ces deux petites extensions, Aerial Show et Marina. Hop, ils sont juste ici. C'est toujours aussi beau, comme vous l'avez vu, c'est toujours aussi familial, c'est toujours aussi fluide. Les nouvelles mécaniques qui peuvent apparaître dans ces extensions, elles ne modifient pas grandement le jeu, ça la complexifie pas non plus, c'est toujours aussi abordable. Mais je dois l'avouer, je trouve que ça met quand même un petit peu moins de challenge. Les plateaux, comme je vous le disais, vont amener des configurations différentes. En tout cas, ça va demander de placer les dinosaures progressivement différemment en fonction du plateau. Personne va avoir le même plateau. La configuration sera la même, mais le dinosaure qu'il faudra placer pour pouvoir avancer, elle sera peut-être un petit peu différente. Donc ça me gêne un petit peu. En tout cas, surtout pour l'extension Marina, ça va un peu influencer nos choix de dinosaures et peut-être au risque de jouer un petit peu tout seul dans son coin. Moi, je préfère qu'il y ait un petit peu plus d'interaction, voir un petit peu ce que les voisins ont fait pour avoir toujours ce dilemme. Est-ce que je joue pour moi pour mettre des dinos et maximiser mes points, ou je vois que l'autre il va marquer pas mal de points, le dinosaure que j'ai dans la main, finalement je vais le prendre, je vais marquer un peu de points, mais surtout je vais empêcher l'autre d'en marquer encore plus que moi. Ici, comme on est un peu influencé, on est un peu guidé dans nos choix, ce challenge là il est un peu moins présent, mais c'est aussi ça qui va faire un jeu encore plus familial et donc un peu plus abordable. En tout cas, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo sur le jeu de base sur Draftosaurus, je trouve, et je le répète, c'est une très très bonne introduction au jeu de draft pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas cette mécanique de jeu. Les petits meeples en forme de dinosaures, les meeplesaures comme j'aime bien le répéter quand on le présente à des copains, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi bien, j'en aime bien les manipuler ces petits meeples, que ce soit les pléiosaures, que ce soit les ptérodactyles. D'ailleurs les ptérodactyles, soit dit en passant, c'est mes dinosaures préférés. Voilà, et ils tiennent bien sur le plateau et tout, c'est vraiment très très chouette. C'est toujours un plaisir d'aller les chercher, de les regarder, tout ça. Voilà, moi j'adore. En plus, ils ont tous une couleur différente, donc c'est vraiment très facile de les reconnaître au premier coup d'œil et de voir un petit peu sur notre parc comment on va pouvoir marquer un maximum de points. Ici, nous, c'est vraiment un jeu qu'on aime vraiment beaucoup, comme je vous le disais. On était vraiment impatients de les avoir ici à la maison. On les adore, on les a déjà adoptés dans notre ludothèque qui commence déjà à être pas mal fournie et on n'a qu'une hâte vraiment, c'est de pouvoir en profiter un maximum avec les copains qui eux aussi avaient adoré ce petit jeu qu'on peut jouer facilement en début de soirée ou pendant l'apéro, très rapide à mettre en place et très facile à sortir aussi. Voilà, j'espère que ce Covid il va un peu nous laisser tranquille et qu'on puisse aussi profiter de nos jeux favoris parce que vraiment c'est un jeu à savourer bien à plusieurs. À deux on peut déjà y jouer, c'est pas mal, à 5 ça sera vraiment beaucoup plus plaisant. Voilà, j'ai été ravi de vous présenter cette toute nouvelle vidéo, ces deux jeux, vous avez eu une vidéo, deux jeux, grosse rentabilité. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous tente, est-ce que vous connaissez pas, dites-nous un petit peu tout ça dans les commentaires, c'est toujours bienveillant, même des fois on me reprend un petit peu sur les termes que je peux utiliser, on communique tout ça, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Instagram, à lâcher des pouces, ça fait toujours plaisir, et encore merci parce que vous êtes plus de 2000 abonnés à ce jour, début février, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, ça fait vraiment chaud au cœur, ça nous donne envie bien sûr de continuer à partager ça, et vos commentaires bienveillants sont aussi là pour nous encourager, donc un grand merci à vous. Et je vous laisse comme toujours avec un catalogue de vidéos, des nouveautés, des jeux plus anciens, des tops, etc. Vous savez de quoi je parle, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ça. Et moi je vous dis à très très vite sur la chaîne sur Il était un jeu. Ciao les amis!